Qui est le personnage le plus puissant de Demon Slayer? Il y a pas mal de gens qui se posent cette question et aujourd'hui on va tenter d'y répondre. Et cela grâce à un top 5 des personnages les plus puissants de l'univers. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce top reste totalement subjectif. Mais comme d'habitude, je vais tenter d'être le plus logique possible. Attention, je précise aussi que ça va spoil. Donc faites gaffe si vous n'avez pas lu le manga. C'est bon? Très bien. Alors dans ce cas, on peut commencer la vidéo. En 5ème position, je mets Tanjiro, roi démon. Là, je suis sûr que je vais me faire allumer en commentaire. Mais bon, je vais quand même donner mes arguments. Alors comme vous le savez, c'est un démon surcheaté. Il a tous les pouvoirs de l'univers. Il peut résister au soleil, il peut utiliser le souffle du soleil, il peut lancer des lasers, des boules d'énergie. Bref, il possède tout ce que Yoriichi et Muzan possédaient. Ça va sûrement vous surprendre, mais il est pas aussi fort que ça. En fait, non, il est surpuissant, mais avec 0 de QI, c'est pas trop ça. C'est pas en attaquant comme un gros bourrin qu'il va pouvoir vaincre des personnages comme Yoriichi ou Muzan. Faut savoir que c'est pas seulement la puissance qui compte. L'intelligence joue aussi un rôle très important. Pour moi, il est en 5ème position, juste au-dessus de Gyomei. Et dites-vous que même sur ce coup-là, c'est vraiment très chaud. J'ai vraiment hésité un bon moment avant de le mettre au-dessus de lui. Au pied du podium, en 4ème position, on va retrouver notre démon préféré, Doma, la 2ème lune supérieure. Oui, je sais, vous allez me buter en commentaire, mais pour moi, il faut droit Tanjiro démon. Car lui, non seulement il est surpuissant, mais en plus, il est vraiment très intelligent. Et en plus, dites-vous qu'il a jamais été à son prime, donc il cache encore beaucoup de sa puissance. Contre Shinobu, il devait être à 40 voire 30%. Et contre Inosuke et Kanao, il tournait vers les 50-60. Donc Doma a jamais vraiment été à fond. Il est beaucoup trop vicieux. Il préfère jouer avec sa victime. Surtout quand c'est une femme comme Shinobu ou Mitsuri, une waifu très appétissante et surtout très nourrissante. C'est pour ça que Muzan le déteste malgré sa puissance phénoménale. Sinon, il peut faire pas mal de trucs. Son pouvoir sanguinaire, c'est la glace, donc il peut la manipuler comme il veut. Blizzard, statue de Bouddha géante, souffle glacé, mini-clone de lui en glace et bien plus encore. Pour moi, il mérite clairement sa place de numéro 4. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours débattre en commentaire. En 3ème position, je mets Kokushibo, la première lune supérieure. On le présente plus, c'est la lune supérieure la plus puissante. Il est tellement fort que Muzan le considère comme un partenaire de travail. Côté pouvoir, c'est un mix entre pourfendeur et démon. Dans la communauté de Demon Slayer, on appelle ça un hybride. En gros, un pourfendeur qui est devenu démon. D'ailleurs, dites-vous que c'est le seul hybride avec Kagaku. Il peut utiliser le souffle de la lune qu'il a lui-même créé. D'ailleurs, c'est le dérivé le plus proche du souffle du soleil de Yoriichi. Il possède aussi tous les pouvoirs des pourfendeurs, donc la marque ainsi que le monde transparent. La lame rouge, il l'a pas car c'est lui-même un démon, donc je vois pas l'intérêt. Grâce à son pouvoir sanguinaire, il peut créer un sabre à partir de sa chair. Et en plus, il peut même choisir la taille. Bref, il mérite clairement sa place de numéro 3. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo de lui un jour, étant donné que c'est un personnage assez mystérieux, surtout pour les animes only. 2ème position, le roi des démons, Kibutsuji Muzan. Pareil, on le présente plus, démon depuis plus de 1000 ans. C'est lui qui a créé tous les démons que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit Akaza, Doma, Nezuko, Tamayo et même Tanjiro. Sur ce coup-là, il n'y a pas besoin de trop argumenter. Ce personnage a 7 cœurs, 5 cerveaux, donc non seulement la régénération est instantanée, mais en plus, son intelligence est décuplée. Donc vous vous en doutez, il est quasiment impossible à tuer. En fait, non, il est impossible à tuer. Aucun pourfendeur n'en est capable. Dites-vous que même Gyomei, Tanjiro et Sanemi, qui sont censés être les pourfendeurs les plus puissants de l'œuvre, n'ont rien pu faire face à ce démon à part lui infliger quelques blessures qu'il considère comme des égratignures grâce à sa régénération instantanée et à sa durabilité vraiment très impressionnante. Et attention, dites-vous qu'il n'était même pas à 100% étant donné qu'il était empoisonné par Tamayo. Il avait pris un sacré coup de vieux. Bref, il mérite clairement sa place de numéro 2. Normalement, il y a 0 débat. Et oui, le personnage le plus puissant de Demon Slayer n'est pas un démon. En première position, à la tête du podium, c'est Yoriichi Tsukiguni. Lui aussi, on le présente plus. C'est le pourfendeur le plus puissant de tous les temps. Normalement, là aussi, il ne devrait pas y avoir de débat. Mais je vais quand même argumenter au cas où. Il a tout simplement tous les pouvoirs des pourfendeurs. Donc la marque qu'il a depuis sa naissance et qu'il a gardé jusqu'à ses 80 ans. Je rappelle quand même que tous les pourfendeurs qui débloquent la marque meurent à l'âge de 25 ans. Et ben dites-vous que Yoriichi, c'est la seule exception. Il possède le monde transparent qu'il a aussi depuis sa naissance et la lame rouge qu'il a débloqué un peu plus tard. Son souffle, c'est le tout premier jamais créé. C'est le souffle du soleil, appelé aussi la danse du dieu du feu par la famille Kamado. Faut savoir que c'est lui qui a tout créé. Le souffle de l'eau, de la flamme, du vent, de la foudre et de la rose. Ces 5 souffles sont les 5 dérivés principaux du souffle originel, alias le souffle du soleil. En fait, non, il y en a pas 5 mais bien 6, car il y a aussi le souffle de la lune qui est toujours oublié par la communauté. J'avoue que même moi je l'oublie tout le temps. En gros, Yoriichi est le personnage le plus puissant de Demon Slayer. Il y a 0 débat là-dessus. Après, si vous voulez débattre pour les autres, sachez que l'espace commentaire est toujours ouvert. Ma seule condition, c'est de débattre dans le respect. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à tous vos amis fans de Demon Slayer. Croyez-moi, si eux aussi ils aiment cet univers, alors ils sont au bon endroit. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et sur ce, c'était Kokushibo 2.0 et à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!